Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de novembre. Alors, il semblerait qu'avant d'entrer en cette période hivernale qui montera le bout de son nez en décembre, vous ayez peut-être un travail à faire, soit introspectif, soit avec votre environnement, pour révéler, dévoiler des parties un peu obscures, des choses qu'on a tenté de vous cacher, de vous dissimuler, ou que vous-même, vous n'arrivez pas à confronter, à affronter, à propos desquels vous avez un petit peu fait l'autruche, c'est-à-dire vous avez enterré votre tête dans le sable. Donc c'est difficile de statuer si c'est vous qui avez besoin de ouvrir les yeux ou d'ouvrir vos oreilles pour appréhender pleinement une situation au sujet de laquelle vous avez un peu fermé les yeux, ou si on a cherché à vous dissimuler ou à vous cacher des choses qu'il vous reste à révéler au cours de ce mois de novembre pour que cette fin d'année soit beaucoup plus fluide pour vous et que vous démarriez notamment 2024 complètement libéré de ces soucis-là. Parce qu'on va trouver le 2 d'épée qui est dans les éléments positifs. Or, comme vous voyez, le personnage, il a ici un bandeau sur les yeux et il essaye de se protéger. Alors, en général, c'est une carte qui peut nous parler de refoulement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, desquelles on ne veut pas parler, à propos desquelles on ne veut pas réfléchir, parce qu'on s'en protège de cette façon-là. Hein, le mécanisme du refoulement, où on inhibe, on étouffe des choses qui nous ont fait du mal et qu'on ne veut pas ressasser. Bon, il serait peut-être temps en novembre de les affronter pour que cela ne vienne pas vous hanter et perturber vos actions, vos relations, vos projets, parce que ce que l'on refoule, bah, ça, c'est le retour du refoulé, ça revient d'une façon ou d'une autre et ça peut être problématique. Donc il peut y avoir un travail à faire à ce niveau-là. Je me permets de le signaler parce qu'on va trouver également la carte de la Lune qui est hautement assimilée à l'inconscient. Donc il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Il y a peut-être aussi des choses où on a les yeux bandés parce qu'on nous a empêchés d'avoir les informations essentielles au sujet de ceci ou de cela, parce qu'on nous a occulté la vérité, parce qu'on nous a dissimulé des choses. Et la Lune, c'est l'obscurité, c'est-à-dire la pénombre dans laquelle reposent certaines vérités qu'on nous a masquées, voilées, et qu'il va falloir au cours du mois de novembre de dévoiler. Parce qu'on a la maison Dieu qui va venir faire voler en éclats tout ce qui nous affaiblit. Hein, on trouve la carte de la force dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent, mes chers Capricornes. Et la carte de la force dans les obstacles, il y a quelque chose qui nous pompe notre énergie. Hein. Donc petit à petit, il y a comme quelque chose qui nous vampirise, qui est énergivore et qui, d'une façon ou d'une autre, affaiblit notre capacité d'action, etc. Donc le 2 d'épée, c'est réussir à mettre le doigt, hein, à ouvrir les yeux sur ce qu'on a essayé de nous cacher pour nous subtiliser des moyens, des ressources ou des forces. Hein, il peut y avoir quelqu'un qui ne nous dit pas tout au travail, dans la famille, dans le couple, qui nous cache des choses pour nous garder un petit peu affaiblis, manquant du coup de moyens ou de ressources pour agir comme on le pourrait si on avait connaissance de l'ensemble de la situation. Mais ça peut être quelque chose que l'on a mis de côté, qu'on ne veut pas affronter, à quoi on ne veut pas se confronter pour se protéger, mais qui en réalité, et il faut ouvrir les yeux à ce sujet au mois de novembre, nous affaiblit. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas conscience que cette personne est toxique pour nous, que cette situation nous fait plus de mal que de bien, que ceci n'est pas pour nous, que cela n'est pas pour nous, tant qu'on n'arrive pas à ouvrir les yeux sur cela, on est un peu comme diminué dans ses ressources, dans vos ressources. C'est comme si vous étiez à 50% de vos capacités à cause de ce truc-là qui pompe toute votre énergie, hein, qui pompe, en tout cas peut-être de façon sous-marine vos énergies et vos ressources. Donc le 2 d'épée, ça peut être vraiment le besoin d'identifier qui vous ment, qui vous cache des choses, qui essaye de vous affaiblir, euh, ou de comprendre peut-être qu'il y a quelque chose qui vous reste à voir, à constater pour vous en débarrasser. Le 2 d'épée, ça peut être aussi un dilemme. C'est-à-dire qu'on a pertinemment conscience qu'il faut qu'on fasse un choix
radical. Mais c'est très difficile à faire parce que ça équivaut à éliminer quelque chose de votre vie et que vous avez des difficultés à vous y résoudre, mais sachez que ce mois de novembre est propice à une purge transformative qui va vous faire le plus grand bien. D'accord? Donc il faut faire face à ce dilemme, il faut prendre cette décision, aussi radicale soit-elle. Hein, parce que la force, ça peut être, on n'a pas eu jusqu'alors le courage, le cœur à mettre un terme à ceci ou à cela, à faire voler en éclats, à révéler, à dire à quelqu'un ces quatre vérités. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que vous devez annoncer, quelque chose que vous avez occulté, que vous avez caché à quelqu'un et qu'il va vous falloir annoncer et révéler. Et ça peut être quelque chose que vous avez repoussé. Et puis là, l'échéance est arrivée, il faut vider votre sac, il faut le dire, il faut révéler la situation, il faut dire ces quatre vérités à la personne concernée, parce que sinon vous pourriez être pris ou prise de main dans le sac. Hein, aussi, c'est un danger comme ça qu'on peut s'éviter, parce que de toute façon, si vous ne le révélez pas, ça finira par se savoir. Donc faites attention à cela également. La carte de la force, c'est l'idée que donc il y a soit quelque chose comme ça qui vous dévitalise, et donc c'est autour de ça qu'il y a une révélation qui doit être faite, un nettoyage qui doit être opéré, une purge qui doit être réalisée pour que vous ne soyez plus affaibli mentalement, physiquement, émotionnellement. Mais la carte de la force peut être aussi d'être avec quelqu'un qui a une emprise sur nous. Hein. Et donc, on va remettre en cause, remettre en question ce rapport de force dans une situation ou une relation donnée, en examinant les rouages de ce rapport de force pour le désamorcer. Le but, ce n'est pas d'être dans le conflit. La carte de la force ne nous dit pas qu'il y a un bras de fer qui se joue et qu'il vous faut absolument, par la force et la contrainte, réussir à gagner. La carte de la force nous appelle à la force tranquille, essayer de déjouer ce qui vous tient mentalement ou physiquement prisonnier, prisonnière, histoire de vous en délivrer. Hein. Il y a l'idée d'une délivrance avec la carte de la maison Dieu. Il y a quelque chose qui peut être en rapport avec la famille ou le foyer, parce qu'on a la lune et la maison Dieu qui dialoguent ensemble, et qu'elles ont toutes les deux rapport avec le logement, l'habitat, quelquefois, et puis par extension le foyer et donc la famille. Donc ça peut être un secret de famille qui vous bouffe, qui vous ronge, qu'on va mettre sur la table, on va crever l'abcès, on va en dialoguer, on va mettre les choses à plat. C'est possible. Mais il y a sinon, plus largement, avec la carte de la Lune, quelque chose tapis dans l'ombre qui demande à être exploré, qui demande à être regardé en face, à quoi il faut vous confronter pour, dans un travail de révélation, de dévoilement, qu'il va vous falloir explorer et du coup avec quelque chose de cathartique avec la maison Dieu que vous allez pouvoir comme comme un abcès que vous allez pouvoir percer, crever et après libérer le pu qui s'était accumulé et qui était en train de vous bouffer un peu. Donc la carte de la lune, c'est effectivement tout ce qui a trait à la famille, au foyer, on l'aura compris, à l'habitat aussi par extension. Alors bon, c'est le bon moment pour déménager, on se disait ah, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'en occupe, mais on n'y mettait pas les forces requises et puis là, il n'y a plus de possibilité de feinter tout cela, il faut affronter la situation. Mais ça peut être effectivement des problèmes de famille, des problèmes de couple, des situations peut-être plus personnelles. Il y a quelque chose qui nous hante, qui vient du passé, qu'on a mis un peu comme la poussière sous le tapis, qu'on a un peu mis de côté. Et donc là, il va falloir peut-être se regarder dans un miroir, entre guillemets, et se dire, OK, comment je me voile la face, pourquoi je me voile la face, que ce que je dois affronter et dont je dois me délivrer, parce que la carte de la lune peut être vraiment, avec le dialogue avec le reste du tirage, là pour nous dire que votre hiver sera beaucoup plus clément, beaucoup plus apaisé et apaisant si vous faites ce travail dès le mois de novembre. Parce que voilà, la direction de votre mois de novembre, c'est quand même la maison Dieu qui peut nous parler d'un coup de théâtre, d'un secret révélé,
de quelque chose très transformateur qui va permettre de détruire pour reconstruire, hein. C'est vraiment tabula rasa que la carte de la maison Dieu permet de faire, de faire émerger, table rase, quoi, où on a quelque chose qui est tout de même un peu brutal quelquefois, hein. Il y a de l'ordre d'un volcan qui entre en éruption et d'un séisme. Ça détruit des fois tout sur son passage, mais après ça laisse une terre saine sur laquelle on peut reconstruire. C'est comme une maison qui se cassait la figure, et puis bah, au lieu d'essayer de rafistoler les fissures alors qu'il y a déjà plus de plafond, on va accepter, on va aider à cette déconstruction, on va aider à cette destruction. Et à partir du moment où on aura tout purgé, eh bien on aura un terreau nouveau et fécond et fertile pour reconstruire, pour se reconstruire, pour reconstruire une relation qui battait de l'aile, pour reconstruire des rapports qui étaient empoisonnés par ces secrets, par ces non-dits, par cet implicite. Et puis bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être annoncé comme une grande nouvelle qui va être salvatrice, hein. La Maison Dieu peut être aussi très positive. Elle l'est de toute façon, mais positive dans le sens une très bonne nouvelle qui nous est annoncée, à propos de laquelle il va falloir se décider, prendre son courage à deux mains et sortir de cette hésitation éventuellement et accepter que oui, ça provoque des changements irréversibles, irrémédiables, mais il ne faut pas résister à ce changement. C'est la pire des choses que l'on puisse faire. Mais voilà, la Maison Dieu, elle vient permettre de dévoiler ce qui était tapis dans l'obscurité et qui nous empoisonnait, notre situation, notre relation, petit feu à petit feu, et donc de faire un vrai travail en profondeur, transformatif et de libération et de purge, hein. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle de Magic of Paper et nous avons la carte Awakening, l'idée de l'éveil, comme s'il y avait quelque chose qui s'éveillait, c'est comme une conscience qui s'éveille, donc comme si quelque chose que l'on avait laissé endormi ou qui s'était avec le temps engourdi et qui est ici réveillé comme un dragon qui dormait et qui va cracher peut-être des flammes, mais il y a une partie de soi, peut-être un trauma passé ou un rêve, un besoin qu'on avait refoulé, qu'on avait inhibé, qu'on n'écoutait pas, qui est en train de revenir à la vie, qui est en train de reprendre forme, s'éveiller, l'éveil d'une conscience nouvelle qu'il faut absolument embrasser, encourager au cours de ce mois de novembre. Parce que comme dernière énergie, comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Moon Witch et nous avons, mes chers Capricornes, la carte Crescent Moon, Keep moving forward, you got this. Désolée pour mon accent, mais allez de l'avant, vous avez ça, c'est-à-dire vous allez réussir, c'est bon, vous gérez. Vous gérez, hein. Donc il y a cette idée qu'il ne faut pas vous méprendre sur vos capacités. Il y a peut-être des capacités en vous qui sont un petit peu engourdies et endormies, que vous allez ressusciter, réveiller, dont vous allez reprendre le contrôle et qui vont vous prouver ces énergies-là, ces capacités-là, que oui, vous pouvez accomplir que vous pouvez accomplir beaucoup, que vous pouvez aller de l'avant, que vous pouvez vous débarrasser peut-être de fantômes d'ailleurs du passé que vous pensiez devoir toujours endurer et donc vous allez pleinement et enfin complètement vous délivrer ou vous débarrasser. L'idée d'aller de l'avant que vous allez gérer, c'est aussi si vous êtes face à un dilemme, que vous n'êtes pas sûr d'avoir la force ou les moyens pour relever ce challenge, ce défi très très surprenant que la vie vous met en novembre sur le chemin, il y a quelque chose en vous et une force nouvelle qui s'éveille et vous avez la capacité d'aller de l'avant et de relever ce défi avec brio. Allez-y, même s'il s'annonce une grande période d'intensité, vous avez les moyens d'y faire face. Ne restez pas face à vos vieux démons qui vous paralyseraient et allez-y franchement. En tout cas, ce sont les énergies, mes chers Capricornes, pour ce mois de novembre. Alors, je devais poster pour octobre des guidances amoureuses pour la fin d'année. J'ai été pris par le temps, je suis une toute jeune maman, mon bébé vient de fêter à peine ses 2 mois, donc ça a été très difficile en cette période de congé maternité de dégager du temps pour réaliser ces 12 vidéos en plus des 12 vidéos des horoscopes que je réalise chaque mois, mais je reprends
reprends le travail à temps plein ce 10 novembre. Donc en novembre, j'aurai le temps de faire les guidances amoureuses de fin d'année, début d'année. Elles seront publiées du coup le mois de novembre, au mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo pour aussi motiver et encourager les prochains horoscopes parce qu'en tant que jeune maman qui travaille en tant que tarologue à plein temps, c'est très difficile de trouver le temps pour réaliser ces horoscopes. Donc que le moindre des encouragements est bienvenu. Et effectivement, donc je reprends mon activité le 10 novembre. Donc si vous avez besoin d'une consultation en direct, de tirage, de vous former au tarot, d'une thérapie psychomagique, je suis de retour le 10 novembre. Vous avez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous trouverez aussi les liens de mes pages Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances également. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis, je vous retrouve donc courant novembre pour les guidances amoureuses, fin novembre pour ce qui sera les derniers horoscopes de 2023, ceux de décembre. Donc, j'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, eh bien, mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous. Et puis, comme je vous disais, à bientôt, en tout cas, je l'espère.